Salut, c'est le Pod Café. On revient en même temps que vos partiels. Moi, c'est Juliette. Je suis en L3 droit et sciences politiques. Et aujourd'hui, je suis avec mes deux acolytes, Pauline. Salut. Et Lisa. Salut. Alors, ce début d'année, les filles? Bah écoute, moi, ça s'est plutôt bien passé entre deux CM, voilà. Tranquille, on attend les partiels, hein. Tu fais bien d'être studieuse parce que moi, c'est vrai que ça s'est bien passé, mais plutôt parce que je suis allée beaucoup faire la fête. Toulouse, c'est la première ville étudiante, donc vraiment, ça vaut le coup d'aller un petit peu visiter les bars. Faut l'honorer. Ah oui, franchement. Et donc, du coup, j'ai pu remarquer quelques petites offres que je peux vous partager. Toujours Il y a le petit voisin où le Ricard est à 1 €. La meilleure happy hour de Toulouse. C'est ça, ça vaut le coup, franchement. Gâté, même à Marseille, y a pas ça. Par contre, faut pas oublier chez Tonton, c'est quand même une institution à Toulouse. Oui. Faut pas vexer tonton et mamie avant Noël, sinon le chèque sous le nez. C'est ça. Écoutez bien le précieux conseil de Lisa. Et sinon, il y a le bar basque où vous avez un shot offert si vous mettez 5 étoiles sur Maps. Donc, surtout que c'est goût gâteau basque. Donc, Ah oui, ça fait une plaisir. petite originalité. C'est ça. Et puis sinon, vous avez les nocturnes à Toulouse. C'est des événements qui ont lieu à peu près tous les 2-3 mois. La prochaine, on n'a pas encore la date. Donc, il faut surveiller ça de près parce que ça vaut le coup. Vous y êtes déjà allées, les filles, ou pas? Oui. Bah, une ambiance super. J'attends la prochaine Très avec festive. impatience. On revient à Victor Hugo. Bah oui, moi j'ai découvert ça. On m'a dit, mes potes m'ont dit, ouais, un petit marché à Victor Hugo de nuit nocturne. J'étais là, oh sympa, je vais peut-être m'acheter des petits gâteaux et tout. Non, c'est ambiance feria. Il y avait plus de gens que de jambon, de la bière. Aïe, aïe, aïe. J'étais pas préparée. Mais franchement, ça vaut le coup, c'est convivial et puis tout le monde a un verre à la main, on est là, tout sourire. D'ailleurs, il y a un monsieur qui a retenu mon attention parce qu'il avait une sacrée descente. Il buvait la bière comme un dieu. Mais attends, est-ce qu'il avait les cheveux longs et une barbe? Mais oui, mais totalement. Mais est-ce que c'était pas la statue du dieu de la bière à côté du pont des Tounis au Carme? Ah, mais si, c'est ça, c'est complètement ça. T'as voyagé dans la mythologie? D'ailleurs, si tu veux, petit fun fact sur les nocturnes de Carme. Enfin, du coup, le marché, de base, c'était un vrai marché avec des halles calquées sur les marchés parisiens. Sauf que du coup, ils l'ont détruit pour faire un parking. Et pendant l'inauguration, ça s'est pas très bien passé. Et les gens, ils ont pris des tomates et les ont balancées sur les flics. Ambiance. Voilà, toujours. Les Toulousains, toujours très, très revendicatifs. C'est ça. Et sinon, vous avez le Connection. Connexion, mais je Oui. sais pas. Voilà, bah, c'est un endroit sympa où vous pouvez assister à des concerts gratuitement ou même des fois c'est payant, mais ça vaut le coup parce qu'il y a souvent des artistes qui sont de Toulouse et qui s'essayent et qui sont en train de devenir des étoiles montantes finalement, donc ça vaut le coup de les encourager. Et puis si vous êtes techno plutôt, vous pouvez aller au Bikini. C'est une salle de concert un peu éloignée, mais ça vaut le coup d'y aller si vous aimez taper du pied. Ouais, ils programment toujours des bons DJ, donc franchement, à surveiller. C'est ça, il y a l'électro et puis il y a aussi des artistes un peu plus mainstream, donc ça vaut le coup vraiment d'aller voir un petit peu le Bikini. Super. Ben, si tu veux aussi, Pauline, j'ai des astuces pour toi si tu te perds après tes soirées toulousaines. Oh, dis-les-moi. Alors, si ton téléphone marche pas, comme d'habitude, tu peux utiliser les plaques nominatives des rues. Alors, en jaune, c'est les rues qui sont perpendiculaires à la Garonne et en blanche, celles qui sont parallèles. D'accord. Voilà. Et si tu ne sais pas l'heure qu'il est, rue Alsace-Lorraine, en haut de BNP Paribas, il y a une horloge avec 24 heures. Comme ça, tu sais si t'es 10h du soir, 10h du matin, si t'es en retard pour ton CM, par exemple. Formidable, moi qui suis toujours en retard, ça peut que m'aider. Je n'ai pas souvent de batterie, t'as raison, donc vraiment c'est un plus. Merci Lisa, merci Pauline. Un peu de retour au sérieux, non Un Ouais. peu de culture. Allez, Oui, c'est vrai, Juliette. on fait le point tu culture. fais- Est-ce que vous êtes déjà allé à l'opéra? Alors non, mais pour moi c'est juste des dames qui crient, un peu comme nous là dans les micros, mais voilà. Oui, moi ça me rappelle vraiment la Castafiore, donc bon. Bon, ben, je vais changer votre avis là-dessus. À l'Opéra du Capitole, vous avez des places en visibilité réduite pour 10 € seulement. J'y suis allée pour la première fois l'an dernier, donc c'est à découvrir. Vous serez au paradis, c'est-à-dire tout en haut de la salle. Bon, du coup, on y voit moins bien, c'est visibilité réduite, mais bon, pour 10 €, ça vaut le coup d'aller découvrir l'opéra. Au moins on n'y passe pas une bourse, et ça c'est chouette. Ça vaut le coup, je Mais pense. d'ailleurs aussi, souvent après les fêtes de Noël et le Nouvel An, ils font une campagne du don du sang au Capitole. Du coup, vous pouvez aller vous faire prélever le sang au lieu par des moustiques, par des infirmiers. Et Ah, voilà, une bonne c'est action. mieux. Entre deux malaises, vous pouvez observer les moulures au plafond. Sympa. Ouais, génial. Et pour nos cinéphiles, rue du Thor, donc pas loin de la fac, il y a l'institution du cinéma à Toulouse.
C'est la Cinémathèque qui propose donc des films plutôt anciens, des films d'auteur, ils font par thématique et il y a des tarifs plus attrayants pour les étudiants. Il y a les midis de la Cinémathèque à 4 €, donc allez y faire un tour. En plus, c'est pas loin de la fac. Exactement. Mais aussi, si vous voulez vous donner du plaisir aux yeux, on va dire, il y a les sorties au musée. Alors d'ailleurs, au musée des abattoirs, on a l'exposition de Niki de Saint-Phal et aussi l'exposition Van Gogh. Vous avez dû la voir passer sur Instagram. Oui, c'est une exposition immersive, c'est vraiment intéressant. Ouais, voilà, c'est ça. Pour les personnes qui ont du mal à rentrer dans les œuvres de façon imagée, bien sûr. C'est vrai que si tu rentres dans les œuvres, c'est un peu compliqué. Tu vas voir les vigiles à tes trousses, mais bon. Mais du coup, c'est à l'espace EDF Bazac. Voilà. D'accord. On y fera un tour. Et si après tout ça, vous avez encore du temps, j'ai des assos à vous conseiller. Donc pour donner un peu de son temps, il y a les Piafs de la rue. C'est une asso d'étudiants qui font des maraudes d'aide aux sans-abri. Et donc ça reprend en janvier. Ce sera soit les lundis, soit les mardis à 18h30 au départ de la résidence Chapou. Allez y faire un tour, c'est super sympa. Il y a beaucoup d'étudiants et ça vaut toujours le coup, on discute. Retenez bien la date. Et aussi, si vous voulez, à UT1, il y a l'Union pour la Terre. Je ne sais pas si vous connaissez cette association. Et du coup, ils ont repris la distribution de paniers alimentaires et d'hygiène. Du coup, c'est tous les mardis de 17h à 19h. C'est des paniers aux alentours de 3 €. Il y a des produits bio, locaux. Voilà quoi. Si vous n'avez pas d'idée de recettes, en plus sur leur Instagram, ils en donnent. Tout bénef. Génial. Et c'est où les remises des paniers ? C'est devant le hall de l'Arsenal. Ok. Oh, mon café, il est froid. Ah, ça veut dire que la pause café du pot de café est finie. À la prochaine ! À la prochaine. À la prochaine!